sommes le jour de Noël, le 25 décembre 2018. Alors, je voudrais revenir sur, parce que je suis en train d'écouter les émissions chrétiennes sur France Culture, notamment celles qui émanent du 222 rue du Faubourg Saint-Honoré. Je connais d'ailleurs bien le père Jousse Lacordaire, puisque j'ai fréquenté dans le cadre de Politica Medica il y a quelques années. Et j'ai visité il y a quelques jours justement ce couvent des dominicains, moi-même ayant écrit sur Jean-Wilfred Rechac, un dominicain de l'Annonciation. Et voilà donc quelques réflexions sur ce que j'ai entendu, là, les formules que j'ai entendues. Alors la première qui me vient à l'esprit, c'est que certainement Jérémie 31, qui est à mon avis beaucoup plus intéressant que Isaïe, quelque part, annonce un changement, une nouvelle alliance. Il annonce ce que j'appellerais un juif nouveau. Mais un juif nouveau, c'est pas un nouveau juif. C'est pas quelqu'un qui n'était pas juif et qui devient juif. C'est quelqu'un qui est juif et qui change de nature quelque part, qui se transmute, comme le promet, comme l'annonce Jérémie, 6 ou 7 siècles avant Jésus. Et donc il y a déjà un jeu de mots là qui est assez fâcheux, un glissement. J'ai toujours insisté sur le fait que Jérémie nous parlait d'une transmutation du juif, dont le rapport à Dieu va changer, parce que ce sera quelque chose qui sera en lui, imprimé en lui, gravé en lui, et pas seulement quelque chose qu'il peut apprendre et que tout le monde pourrait apprendre en fin de compte. On ne devient pas juif. On peut se transformer en tant que juif, mais on ne devient pas juif. Ça, c'est un premier point que je voudrais mettre en évidence. Alors, effectivement, cette notion d'annonce, c'est quelque chose d'intéressant. L'annonce, l'annonciation, c'est quelque chose qui nous parle du futur. Effectivement, tout ce qui concerne la prophétie renvoie au futur. Au futur qu'on prétend maîtriser, qu'on prétend baliser, qu'on prétend fixer. Et souvent qu'on fait venir trop tôt, prématurément. Et c'est ce qui malheureusement s'est produit non seulement avec Jésus, mais également avec Moïse, qui sont même pas des prophètes, qui sont des interprètes, qui se sont crus visés par les prophéties, peut-être parce qu'ils croyaient être les messies, je ne sais pas, et qui en fin de compte se sont trompés parce que le temps n'était pas encore advenu. C'est comme ça. Alors, bon, à la limite, moi j'ai toujours dit, chaque groupe peut avoir ses propres croyances et son propre discours pour lui-même et en interne, sauf qu'il ne doit pas sortir de là, de son milieu. Quand un discours sort de son milieu normal, naturel, c'est là qu'il y a le scandale quelque part. Et à ce propos, l'antijudaïsme est un scandale quelque part. Un scandale. Le problème, c'est qu'il y a chez la femme quelque chose de l'ordre du scandale, de la liberté de la parole. La femme est pour la libération de la parole, ce qui renvoie d'ailleurs à la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. La parole libre, libérée de toute entrave, où on peut dire n'importe quoi. Et notamment, on peut dire des choses sacrilèges, lèse-majesté. Et je crois que l'antijudaïsme relève de cette espèce d'hubris de la parole, d'hubris du verbe. Et combien de femmes d'ailleurs ont comme formule récurrente « je dis ce que je veux », qui est l'affirmation d'une sorte de liberté fondamentale. Je peux dire ce que je veux, laissez-moi dire ce que je veux. Et justement, dans nos réunions que nous organisons dans les cafés Philo-McDo, on apprend justement à maîtriser, à contrôler sa parole. Non seulement en châtiant ses propos, mais aussi en évitant les facilités de langage, en évitant de se contenter de débiter ce que l'on sait,
mais de faire réfléchir, de faire penser. Ce n'est pas du tout la même chose. Et nos cafés philo sont là justement pour apprendre aux gens, non pas à débiter ce qu'ils ont dans la tête, mais à penser, à réfléchir, à cogiter. Et la parole répétitive n'a pas du tout la même qualité, la même teneur que la parole réfléchie qui émerge, qui se ressource, qui est vivante. Parce que la parole répétée, c'est une parole morte quelque part. Voilà mon propos de ce dimanche de Noël. Justement, j'ai assisté hier à une messe qui était donnée dans le 14e arrondissement. J'ai réentendu le credo chrétien, catholique. Et la formule qui m'a paru la plus frappante, c'est celle que j'ai encore entendue ce matin, puisque c'est le credo, conformément aux Écritures. C'est à la fois, c'est énorme comme problématique. Nous faisons les choses conformément aux Écritures. Nous nous conformons à ce qui a été annoncé. Est-ce que ce n'est pas une mascarade, cela? On nous a dit que ça se passerait comme ça, et bien on va faire comme ça. Quelque chose qui est de l'ordre du trucage. C'est préfiguré, donc si on a dit, voilà, il va faire ceci, il va dire cela, eh bien, on va faire ceci, on va faire cela, et on sera en conformité avec les Écritures. Voilà. No comment.